Sud Radio Conseil de famille. Bienvenue dans Conseil de famille, l'émission consacrée à la gestion, au développement et à la transmission de votre patrimoine. Aujourd'hui, nous allons parler de la gestion de patrimoine à l'ère du digital, notamment des robo-advisors et des plateformes d'investissement en ligne. Stéphane, pouvez-vous nous en dire plus sur ces innovations et comment elles transforment la gestion de patrimoine ? Bonjour Philippe. Alors, avec l'évolution des technologies et la démocratisation de l'Internet, la gestion de patrimoine a connu une véritable révolution ces dernières années. Les robo-advisors et les plateformes d'investissement en ligne en sont de parfaits exemples. Les robo-advisors sont des plateformes numériques qui proposent des services de gestion de portefeuille financier automatisés. Ils utilisent des algorithmes et des modèles d'investissement pour déterminer la meilleure stratégie d'investissement en fonction du profil de l'investisseur et de ses objectifs. Ils offrent ainsi une alternative aux services traditionnels de gestion de patrimoine, souvent plus coûteux et quelquefois moins accessibles. Les plateformes d'investissement en ligne, quant à elles, permettent aux investisseurs d'accéder à un très large éventail de produits financiers et de gérer leurs investissements directement depuis leur ordinateur ou leur smartphone. Ces plateformes offrent souvent des outils d'analyse et de suivi pour aider les investisseurs à prendre leurs décisions d'investissement. Et y a-t-il des inconvénients ou des limites à ces solutions numériques ? Alors, il y a plusieurs avantages à utiliser ces robo-advisors et des plateformes en ligne. Et puis ensuite, on parlera des inconvénients. Alors tout d'abord, ils offrent une plus grande accessibilité et une plus grande souplesse dans la gestion du patrimoine. Les investisseurs peuvent gérer leur portefeuille à tout moment et depuis n'importe où, sans avoir à passer par un conseiller en gestion de patrimoine traditionnel. De plus, les frais de gestion sont généralement plus faibles avec des solutions numériques, car les coûts liés à la gestion automatisée sont évidemment moins élevés que ceux d'un service de gestion de patrimoine traditionnel. Oui. Y a-t-il des inconvénients ou des limites à ces solutions numériques ? Alors évidemment, comme toute innovation, les robo-advisors et les plateformes d'investissement en ligne présentent évidemment et également des inconvénients. Bien que ces solutions automatisées soient basées sur des modèles et des algorithmes qui sont extrêmement performants, elles ne peuvent pas remplacer l'expertise et le conseil personnalisé d'un conseiller en gestion de patrimoine. Je vais prêcher par ma paroisse. De plus, il est important de noter que toutes les plateformes ne se valent pas en termes de qualité et que certains de ces outils sont un peu limités. Il est donc essentiel de bien se renseigner et de comparer les différentes options avant de choisir une plateforme. Enfin, même si ces outils peuvent simplifier la gestion de votre patrimoine, ils nécessitent une certaine connaissance des marchés financiers et des produits d'investissement. Les investisseurs moins expérimentés peuvent se sentir très vite très dépassés par la complexité de certains produits financiers. Merci Stéphane pour ces informations. Oui, il est important aussi de rappeler que soit l'outil ou la stratégie, quel que soit l'outil ou la stratégie d'investissement que vous choisissez, il est essentiel de bien comprendre comment il fonctionne et surtout quels sont les risques qui lui sont associés. Merci Stéphane. Conseil de famille revient demain avec un nouveau sujet d'actualité en matière de gestion de patrimoine. À demain donc pour de nouveaux conseils. Retrouvez nos chroniques quotidiennes sur sudradio.fr et posez vos questions sur conseildefamille.com. Conseil au pluriel, à demain. À demain avec plaisir. C'était Sud Radio Conseil de famille.